Madame, monsieur, chers amis, bonjour, je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour des chroniques art de vivre à la Champenoise. Je vous emmène à quelques kilomètres d'Épernay, nous sommes à Vinay, à l'hostellerie La Briqueterie, et nous allons rencontrer Maxence, le nouveau directeur général de l'établissement, ainsi que le chef. Venez, je vous emmène. Maxence, quel plaisir de te retrouver dans ce merveilleux établissement. On s'est connus dans une vie antérieure. Aujourd'hui, tu es ici à la Briqueterie, à Épernay, enfin Vinay, même à côté d'Épernay. Tu es arrivé au mois de juillet. Quels sont tes projets par rapport à l'établissement? Donc j'ai pris mes fonctions ici le 18 juillet. Donc les objectifs sont multiples, hein, bien entendu. Redonner en quelque sorte ces lettres de noblesse à la maison, qui pour le coup le mérite. Moi j'arrive tout droit de Bourgogne, hein, pour le coup. On s'est connus en Champagne ici. Donc moi la Champagne je connais, ça me fait vraiment plaisir. Il y a une partie aussi commerciale où on va essayer de renouer avec certains clients, une certaine clientèle où, voilà, au fil des années c'est un peu étiolé. Je pense notamment aux viticulteurs de la région. Puis bien sûr, voilà, faire des choses nouvelles, dépoussiérer un petit peu le concept. On travaille avec un jeune chef, Benjamin Andreu, qui est là depuis 2 ans maintenant, qui fait des choses exceptionnelles en cuisine et qui ne mérite qu'à être connu et à faire avancer la maison. Et vous allez le voir, quand vous allez venir séjourner à la Briqueterie, vous allez découvrir un magnifique parc, jardin des senteurs, un spa aussi. La Briqueterie, ou la briquette, comme disent aussi les Sparnassiens de vieille souche, de longue date d'ailleurs. Il y a combien de chambres? On a une 40aine de chambres. Et le restaurant? Entre 60 et 80 couverts, ça dépend de la disposition. Si on fait plusieurs services, on a une petite salle à côté dans laquelle on peut faire des réunions privées, des dîners un petit peu privatifs. Alors qui dit relais et châteaux dit aussi bien évidemment des produits locaux. On va le voir dans un instant en cuisine avec Benjamin. Le local a une importance assez particulière aussi pour toi. Effectivement, comme tu l'as souligné, moi je suis un enfant de la région. Je me suis un petit peu expatrié entre guillemets une petite dizaine d'années. Donc là pour le coup il y a un vrai retour aux sources. Pour moi aussi, donc voilà, aller chercher les produits frais, locaux, c'est un des objectifs du chef, mais c'est aussi un de mes objectifs pour le coup. Benjamin, quel plaisir de faire ta connaissance. Alors tu es arrivé à la Briqueterie il y a 2 ans? C'est ça, tout à fait. Je suis arrivé le 1er décembre 2020, en plein Covid. Donc ça m'a permis un petit peu de voir un petit peu la maison, la région de la Champagne et Épernay. Alors la Champagne, tu vois que c'est un village finalement, tout le monde se connaît. Tu as une cuisine, tu as une touche particulière dans ta cuisine que tu veux faire ressortir par rapport à la Champagne? Oui, tout à fait. Alors moi ce que j'aime bien c'est travailler les produits locaux et c'est vrai qu'ici on a des belles terres agricoles et ça c'est intéressant. On travaille avec des petits producteurs à côté, que ce soit avec Louise Viard, avec Gauthier Rouchaussé, donc ça c'est vraiment très bien pour moi et ça me permet un petit peu de renouer un petit peu avec le lien, avec le produit brut jusqu'à dans l'assiette. Alors parle-nous un petit peu de toi Benjamin, tu as fait quoi avant de venir à la Briqueterie? J'ai fait 10 ans à Paris, notamment chez Stéphanie Lequelec au Prince de Galles pendant 3 ans. C'était vraiment une très belle maison, elle m'a beaucoup appris. J'ai travaillé aussi pour Yannick Aleno au Pavillon Ledoyen, restaurant Apicius avec Jean-Pierre Vigato à l'époque 2 étoiles Michelin. J'ai fait une petite escale à New York aux États-Unis chez Daniel Boulu, donc un très grand chef aussi mondialement connu. Et puis voilà, donc j'ai fait pas mal de grands restaurants avec des grands chefs qui m'ont beaucoup appris et c'est vrai que j'ai une chance de travailler pour ces chefs-là et maintenant j'essaie d'avoir un petit peu toutes les cartes en main pour faire une belle cuisine pour la briqueterie. C'est peut-être un peu une question piège parce qu'on n'aime pas forcément toujours signer ou avoir un plat signature, mais est-ce que tu as quelque part un plat qui t'identifie? Alors oui, c'est le maquereau. Donc en entrée, je fais un petit maquereau en fait, et assez nacré à cœur. Donc comme je le disais tout à l'heure, je veux respecter les produits, ça c'est important pour moi. Et c'est vrai que le maquereau, généralement, on le mange un petit peu surcuit, en bois, tout ça. Et c'est un produit populaire.
Et c'est vrai qu'on travaille un petit peu différemment. Donc il est vraiment nacré, juste un peu poché dans un vinaigre de riz avec un peu de vin blanc, taillé en médaillon pour voir cette belle couleur d'arc-en-ciel, hein, parce que c'est vrai que quand un poisson est nacré, il a cette belle couleur un petit peu, ouais, exactement d'arc-en-ciel. Et du coup, c'est un petit peu ça, mon entrée signature, même si on essaie de changer, jouer un peu avec les goûts, se faire plaisir aussi en cuisine, mais le maquereau reflète un petit peu ma cuisine. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous retrouvez bien évidemment, comme toujours, sur le site internet artdevivrealachampenoise.com et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux, LinkedIn, TikTok, Instagram, Twitter et aussi Facebook. À très très vite pour de nouvelles chroniques.